il était l'autre côté. Tu peux regarder au chapitre 8, verset 18. Il a dit aux gens, « Passons à l'autre bord du lac. » Alors Jésus a demandé aux disciples de traverser le lac de Galilée, la mer de Galilée. Ils ont fait cela. Puis si tu te rappelles, ils ont eu une bonne leçon concernant la foi en Jésus et en sa capacité. Une grande tempête s'est élevée. Jésus dormait. Et si tu te rappelles, ils se sont levés, ils ont demandé à Jésus, et Jésus a calmé le vent et la mer, et ils ont admiré Jésus. Et leur foi a appris beaucoup de choses. Mais Jésus, donc, il a demandé qu'on aille de l'autre bord. Pourquoi est-ce qu'il voulait aller de l'autre bord? Il y a plus qu'une raison à cela. Oui, il les a enseignés sur leur foi. On doit garder cela en tête. Mais lorsqu'on continue, à partir du verset 28, on va regarder ensemble. Alors, en réalité, Jésus se retrouverait du côté est de la mer de Galilée, du côté est du Jourdain. Je pourrais justement peut-être vous montrer, donnez-moi un instant, j'ai une petite... Voilà. On va prier par la suite. La carte devrait apparaître dans un instant. Désolé. Voilà. Alors, donc, si tu remarques ici, ça c'est la mer de Galilée. Alors Jésus serait autour d'ici. Donc, il a traversé la mer de Galilée, puis il se retrouve ici. Et cet endroit-là, des fois, c'est appelé la Décapolis, donc parce qu'il y a une dizaine de villes, incluant Gadara, puis d'autres, Gérasa. Mais en réalité, c'est un endroit qui était plutôt populé. Je pense qu'on peut dire populé. La population, en tout cas, de cette région-là, n'était pas majoritairement israélite. C'était plutôt des gens comme non-juifs, donc comme païens. Une des raisons pourquoi donc on élevait des pourceaux. Alors, tu te rappelles un peu l'histoire peut-être, mais alors dans cette région-là, il faut garder en tête que c'est un endroit où il n'y avait pas beaucoup de gens israélites. On va prier. Père, on veut te remercier qu'on peut regarder ta parole. Je prie pour ton aide, l'aide de ton esprit, afin de nourrir notre âme, afin de nous enseigner, afin de nous instruire par ta bonne parole. Aide-moi par ton esprit maintenant pour être l'outil que tu veux que je sois, pour partager ta parole et pour aider et édifier les gens. Instruis-nous, s'il te plaît, Père, par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Alors, nous étions au verset 28. Jésus arrive à l'autre bord où il voulait aller. Ici, on te dit, c'est le pays des Gergéséniens ou Gergéséniens. Et là, il y a 2 démoniaques qui sont sortis des sépulcres et qui sont venus à lui, si furieux que personne n'osait passer par ce chemin-là. Maintenant, comme je disais, il faut considérer que cette région-là, en grande partie, c'est des gens qui ne sont pas israélites. Mais une autre chose qu'on veut réaliser, ici, les gens sont possédés par des démons, plus qu'un démon, si tu te rappelles l'histoire. Ils sont possédés par des démons et je veux t'encourager à considérer les démons, le diable, ne sera jamais ton ami. Ils ne seront jamais tes amis. Ici, tu vois que les gens, donc, influencés par les démons, contrôlés par les démons, possédés par les démons, sont furieux au point où ils sont loin des gens, séparés des gens. Les gens se séparent d'eux. Personne n'osait passer par ce chemin-là. Ils sont comme seuls et furieux. Alors, les démons ne seront jamais tes amis. Le diable ne sera jamais ton ami. C'est une chose peut-être lorsqu'on parle à des gens qui
ont grandi avec la parole de Dieu, oui, on n'aime pas le diable. Mais quand tu considères la réalité des gens dans le monde et justement le fait d'être mélangé ou trompé, c'est important pour nous de réaliser, d'une certaine façon, on n'a pas tous les détails, mais est-ce que ces hommes-là ont invité les démons à les contrôler? S'ils sont comme possédés de démons, est-ce que c'est eux qui ont dit « Hey, démon, prends contrôle de moi, s'il te plaît ». Est-ce qu'eux ont fait cela? J'ai déjà entendu des histoires de gens qui choisissent délibérément de se remettre entre les mains des démons ou du diable, devenir serviteurs du diable, espérant avoir des puissances ou quelque chose, une capacité. Mais ici, on n'a pas l'information. Est-ce que c'est eux qui ont dit « Hey, démon, prends le contrôle de moi ». Ou est-ce que malheureusement, ils ont peut-être touché à certaines choses, joué avec certaines choses, ouvert certaines portes, et évidemment, les démons sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus capables et beaucoup plus intelligents que les êtres humains pour tromper, ruser. Ils sont rusés, ils vont tromper, ils vont mélanger et éventuellement prendre le contrôle. Si tu regardes justement le diable, comment est-il? C'est le père du mensonge et il veut contrôler les choses. Quand il a parlé avec Ève, il n'a pas parlé pour son bien, mais il était content qu'à la fin, il y ait comme la mort, et lui, il a comme son royaume, entre parenthèses. C'est le Dieu de ce siècle, le diable. Alors, c'est pourquoi vraiment, nous, même si on est enfant de Dieu, même si on est quelqu'un qui est dans une famille chrétienne, c'est vraiment important de comprendre et de réaliser, il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention parce que les démons, le diable, ne seront jamais nos amis. Jamais. Ce qu'ils amènent est toujours mauvais. Donc, ce que nous, on va permettre dans notre vie, c'est pour ça que même des fois, des jeunes enfants, là, même si tu grandis dans une famille chrétienne, les jeunes enfants, ce que tu vas mettre devant tes yeux, ce que tu vas lire, ce que tu vas regarder maintenant sur l'Internet ou dans le temps à la télévision, mais encore plus de nos jours sur l'Internet, ce que tu regardes, ce que tu côtoies, il y a de grands dangers. Parce que le diable et les démons sont là pour tromper, pour mélanger, et ils veulent avoir une influence sur ta vie. Ils veulent causer des problèmes. C'est un réel danger. Et qu'est-ce qui se produit lorsqu'il y a des démons et le diable? C'est la furie. En réalité, c'est la destruction. En réalité, c'est la mort. On va voir à la fin, la mort. Sinon, je peux te dire, tu te rappelles ce qui est arrivé à la fin? Plein de cochons sont morts. Plein de pourceaux sont morts. C'est le produit à la fin, la réalité de ce qui se produit à la fin avec le diable. La mort, la destruction. Alors, mais c'est vraiment important pour nous. Alors, peut-être qu'on est un chrétien, peut-être qu'on est sauvé, puis on dit non, moi, je ne veux rien savoir du diable et les démons. Mais en toute chose, il faut faire attention. On ne sait pas si ces gens-là ont juste commencé tranquillement à accepter des choses, permettre des choses, et éventuellement, ils sont dérangés ou influencés. Quelqu'un qui est sauvé ne peut pas être possédé par un démon. C'est impossible parce que le Saint-Esprit habite en toi. Mais le démon peut te déranger et te causer des problèmes. Les démons peuvent te causer des problèmes. Ils veulent te tenter et te faire tomber. Ils ne veulent pas ton bien. Ils ne sont pas tes amis du tout. Alors tu veux faire attention à ce que tu fais dans ta vie, où tu vas, ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce que tu permets dans ta vie. Tu ne veux pas ouvrir une porte pour les démons et le diable. Tu ne veux pas faire cela. C'est vraiment dangereux. Une autre chose, si l'on continue maintenant au verset 29, « Et ils se mirent à crier en disant, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? » Ici, il y a quelque chose de merveilleux à voir. Les hommes sont possédés de démons. Mais pensez-y, est-ce que c'est les démons qui veulent aller voir Jésus? Est-ce que c'est les démons vraiment qui poussent les hommes à aller voir Jésus? Ou est-ce que c'est les hommes qui veulent aller voir Jésus? En réalité, ce qui est merveilleux, c'est que même s'il y a l'influence satanique ou les démons, on peut toujours choisir d'aller à Jésus pour avoir quoi? La délivrance. La délivrance.
Le diable ne peut pas te forcer dans quelque chose. Il va te tenter, te séduire, te tromper. Mais ces gens-là, en d'autres évangiles, on parle d'un homme seulement. Peut-être qu'on se concentre sur un homme dans les autres évangiles. Dieu connaît toute la chose. Mais ici, on te parle de 2 hommes. Mais ces 2 hommes-là, les êtres humains, ont choisi d'aller à Jésus et ils ont été guéris ou libérés de l'influence du démon, ou des démons, je devrais dire plutôt. Ils ont été libérés. Mais ce sont les hommes qui ont agi pour aller vers Jésus. Et les démons ont dit, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter? » Pensez-vous que c'est les démons qui ont été à Jésus? « Allô, Jésus, peux-tu nous chasser d'ici, s'il te plaît? » Évidemment que non. Ils étaient contents, les démons, de contrôler ces hommes-là et d'agir. Mais les hommes, peut-être, pour différentes raisons, Dieu le sait, mais ils ont voulu aller à Jésus. Et ça, c'est la réalité pour tout être humain. Que tu sois un enfant qui vit dans une famille chrétienne ou que tu sois un enfant qui n'a jamais entendu parler de Dieu, si tu es prêt à écouter puis à aller à Jésus, il peut te libérer. Il peut te donner la vie. Mais toi, tu dois choisir d'aller vers Jésus. Toi, tu dois choisir d'accepter la lumière. Alors les démons, ils ont dit, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? » Comme, qu'est-ce qu'il y a de similaire entre nous? Est-ce qu'on va dans la même direction? Mais tu peux voir que les démons, ils ont dit, « Est-ce que tu es venu ici, Jésus? » N'oubliez pas, Jésus a traversé. Il est allé en voyage. Est-ce que Jésus avait une raison pour son voyage? Il leur a enseigné sur la foi, mais est-ce qu'il avait une raison pour son voyage? Et Jésus, donc, il arrive là-bas, puis les 2 hommes vont vers lui, puis les démons lui demandent, « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Comprenez-vous ce que vous êtes en train de lire? Les démons savent qu'ils vont être tourmentés. Les démons savent ce qui les attend. Ils savent qu'il va y avoir un jugement et une punition et des tourments. Ils savent cela. Gardez votre doigt ici et regardez dans l'Évangile de Luc. L'histoire est un peu similaire, mais les mots sont différents à cet endroit dans l'histoire. Oui, ici on parle plutôt d'un homme, mais au chapitre 8, versets 31 et 32, quand ils ont parlé d'aller dans les pourceaux, verset 31, ils ont prié Jésus de ne pas leur commander d'aller dans l'abîme. Or, il y avait là un grand troupeau de pourceaux qui paissaient sur la montagne, et il le priait qu'il leur permît d'entrer dans ces pourceaux, et il le leur permit. Mais avant de parler des cochons, les gens, ils ont plaidé avec Jésus, ils ont demandé à Jésus, « Ne nous envoie pas dans l'abîme. » Pourquoi l'abîme? On a parlé un peu de la réalité. Lorsque une âme meurt, lorsque l'être humain a la mort physique, son corps reste et va aller à la poussière, l'âme et l'esprit est séparé de son corps. Et si tu n'as pas cru dans le Messie ou dans la miséricorde de Dieu à travers le Messie ou le sang versé du Messie, tu vas te réveiller en enfer, dans les tourments, si tu es un être humain. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, avant tu te réveillais dans le sein d'Abraham. On voit cela en Luc chapitre 16. Maintenant, on se réveille dans le sein d'Abraham, le paradis en présence de Dieu au ciel, en attendant la résurrection. Mais entre les deux, selon Luc chapitre 16, il y a un gouffre, un abîme, un puits sans fond. Et ça, c'est l'endroit où les anges déchus, certains anges déchus, sont déjà enchaînés et dans les ténèbres. Et ici, les anges, réalisant le danger, réalisant le jugement ou la punition, ils ne veulent pas aller là. Mais ils savent qu'il y a un tourment qui s'en vient. Ils savent qu'il y a un jugement. Les démons savent cela. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, c'est important pour nous de réaliser que la même chose, il y a un temps de jugement.
Il y a des conséquences pour nos actions. Et lorsqu'on a désobéi à Dieu, il y a un jugement et il y a les tourments aussi. Les tourments aussi. Il y a cela aussi. Avance avec moi dans le livre de l'Apocalypse, s'il te plaît, au chapitre 14. Ici, on nous parle spécifiquement de ceux qui vont prendre la marque de la bête. Mais toute personne qui ne reçoit pas Jésus comme son sauveur est en danger d'aller dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est sérieux. La prison, la punition, les tourments, les ténèbres et la douleur pour l'éternité. Donc, on te dit au verset 9 du chapitre 14 qu'un ange qui suivait a dit d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il va boire aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. » Ce feu et le soufre, là, ici, là, l'étang ardent de feu et de soufre qui est tourment pour jour et nuit, c'est de cela que les anges les démons ont peur. C'est cela qu'ils ne veulent pas avoir. Ils savent que ça s'en vient. Mais ils demandent à Jésus, « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Ils réalisent cela. Nous, en tant qu'êtres humains, on doit réaliser le sérieux de cela, avertir les gens autour de nous et vouloir donc faire la paix et recevoir Jésus comme notre sauveur. C'est sérieux. Retournons en Matthieu. Qu'est-ce que les anges ont... les démons, excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit ensuite, les anges déchus ou les démons? Matthieu chapitre 8. « Es-tu venu ici pour nous tourmenter? » Mais après cela, si tu regardes ensuite au verset 30, c'est la réalité des pourceaux, comme on vient de lire, Matthieu 8, verset 30. Il y avait assez loin d'eux un grand troupeau de pourceaux, c'est des bébés cochons, qui paissaient, qui se nourrissaient. Quelqu'un les surveillait. Verset 31, les démons ont prié Jésus. Peux-tu imaginer cela? Les démons ont prié Jésus. Ils lui ont dit, « Si tu nous chasses, permets-nous, s'il vous plaît, d'entrer dans ce troupeau de pourceaux. » Les démons ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. Même dans l'histoire de Job, on sait que Dieu donne la permission au diable de faire certaines choses. Mais les démons ont prié Jésus. Ils ont prié Jésus. Les démons doivent être soumis à Jésus. N'est-ce pas intéressant? Alors, tu te rappelles, l'autre fois, on avait vu, quand il y a eu la tempête, si tu lèves tes yeux et tu regardes, on te dit que les gens ont dit au verset 27, les disciples, à la fin du verset 17, ils ont dit, « Quel est cet homme? » C'est qui celui-là, là? Jésus, là, dans le bateau. Qui est cet homme à qui les vents même et la mer obéissent? Les démons sont soumis à Jésus, le vent, la mer obéissent à Jésus. Moi, toi, est-ce qu'on est soumis à Jésus? Est-ce qu'on obéit vraiment à Jésus, nous? Les démons sont soumis à Jésus. En passant, les démons ne sont pas très heureux. Si tu reviens ou tu regardes dans Matthieu avec moi, on est toujours là, mais avance au chapitre 12, s'il te plaît. Matthieu chapitre 12. Le verset 43. Il y a plusieurs mois, on a parlé un peu de ceci. Matthieu chapitre 12, verset 43. Le diable n'est pas quelqu'un d'heureux et les démons ne sont pas heureux vraiment. Ils sont dans la méchanceté, dans la rébellion et dans la noirceur. Ils ne sont pas heureux. Au verset 43, on nous parle d'un peu de la vie d'un démon qui est malheureux. Verset 43. Lorsqu'un esprit immonde, un démon, est sorti d'un homme. Quand Jésus chasse un démon d'une personne, il va par des lieux arides, qui sont secs, qui manquent d'eau comme des déserts, des lieux arides, cherchant du repos. Est-ce qu'il en trouve? Non. Les démons n'ont pas de paix ou de repos. Ils n'ont pas de repos.
Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et étant revenu, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et étant entré dans la maison, ils y habitent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et là, Jésus explique pourquoi il dit cela. C'est à cause de la race, c'est à cause d'Israël, la génération, la race. Il en arriva ici à cette méchante race. Jésus est venu et Jésus a chassé les démons des gens en Israël. Il a chassé les démons. Et qu'est-ce qu'Israël a fait? C'était propre, mais ils ne se sont pas tournés vers Dieu. La maison, elle est vide. Dieu n'habite pas dans la maison. Et le diable peut revenir. Les démons peuvent revenir. Et là, quand les démons reviennent, ils reviennent avec plus encore. Et la dernière condition, la deuxième condition est pire que la première. Parce qu'un démon, 2 démons, 50 démons, des milliers de démons, c'est des noirceurs, des ténèbres et de la méchanceté et du mal et des choses mauvaises et horribles. Mauvaises et horribles. Alors, c'est vraiment triste. Vraiment, vraiment triste. Mais n'oubliez pas, les démons cherchent du repos et n'en trouvent pas. Ils n'en trouvent pas. Les gens pensent des fois que, moins parmi les chrétiens, mais la réalité, elle est là. Parlez avec certains gens dans le monde, là, parlez-leur du diable. Oui, le diable, il fait ce qu'il veut, il a du plaisir, il a de la puissance, il contrôle, il pense que le diable va bien. Il pense que le diable est comme le boss de l'enfer, souvent. Parce que justement, Hollywood, les films, les émissions, les cartoons, on montre le diable comme étant celui qui gère les choses en enfer et qui contrôle et qui décide. Mais la Bible démontre un autre portrait du diable et des démons. Ils cherchent du repos, mais ils n'en trouvent pas. Ils n'en trouvent pas. Les démons ne sont pas heureux. Reculons au chapitre 8. Donc, ils demandent la permission à Jésus et Jésus va leur donner la permission. Verset 32 du chapitre 8. Donc, ils ont demandé, « Si tu nous chasses, permets-nous d'entrer dans ces pourceaux. » Imaginez si chaque chrétien disait, « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Seigneur, est-ce que tu penses que je devrais vivre comme cela ou faire ceci? Seigneur, enseigne-moi par ta parole comment agir pour t'honorer. » Imaginez si nous aussi, on parlerait avec Jésus de la même façon. Mais Jésus leur a dit, donc, « Allez » au verset 32. Et là, ils sont sortis donc des 2 messieurs, ils sont allés dans le troupeau de pourceaux, et aussitôt, qu'est-ce qui s'est produit? Tout le troupeau de pourceaux s'est précipité avec impétuosité dans la mer. Impétuosité, c'est un mot intéressant. Impétuosité, ça veut dire quand tu es rapide, violent, tu ne peux pas te contenir ou te maîtriser. Ça, c'est comme les gens qui conduisent à Montréal ou dans les grandes villes. Hein, c'est la folie furieuse, la course. On veut dépasser tout le monde. Il y a une méchanceté peut-être dans certains cas, mais rapide, violent, tu ne peux pas te contenir, tu ne peux pas te maîtriser. Imaginez un être humain qui est impétueux. Alors, il va courir, il va être prêt à bousculer tout le monde et ainsi de suite. Mais là, imaginez un troupeau de cochons qui agit comme cela, là, qui sont affolés par quelque chose et qui réagissent en furie. C'est important pour nous de réaliser, qu'est-ce qu'à date les démons ont produit? Les 2 hommes étaient furieux, et là maintenant les démons sont rendus dans les cochons. Et comment sont rendus les cochons? Impétueux. Ils sont rendus impétueux, il y a de l'impétuosité, mais ils sont rendus impétueux, les démons. Et quand ils sautent dans l'eau, qu'est-ce qui arrive par la suite? Un cochon n'est pas un poisson. Ce n'est pas la même chose. Alors, et donc, ils sont morts dans les eaux. Je me demande s'ils sont jetés justement dans la mer de Galilée. La photo arrêtée. Mais s'ils se sont jetés... S'ils se sont jetés justement dans la mer de Galilée, si Jésus venait juste de traverser, je me demande s'ils se sont jetés dans la mer de Galilée. C'est une grosse mer. Mais ils sont morts. Vous voyez ce que le diable apporte comme fruit? Les démons, ils apportent la mort. Ils apportent la mort.
Alors ensuite, ceux qui étaient en train de s'occuper du troupeau, on te dit ici ceux qui les paissaient, dans le sens ils les nourrissaient puis en prenaient soin, ils se sont enfuis quand ils ont vu cela. Premièrement, ils viennent de perdre tout le troupeau. Hein? C'est comme imaginer si quelqu'un engage des personnes, hein, comme Hans Willy engage des personnes pour s'occuper des vaches, et toutes les vaches se sauvent. Toutes les vaches se sauvent. Alors, je ne pense pas qu'il va aller voir Hans Willy rapidement pour lui dire alors, ça serait comme je vais retourner vite au Mexique. Mais, alors, sérieusement, mais ils s'enfuient, ces gens-là. Et étant venus dans la ville, ils ont raconté tout ce qui était arrivé aux démoniaques. Moi, je me pose la question, pourquoi ils n'ont pas parlé de la délivrance de ces hommes-là à la place? Ou est-ce qu'ils en ont parlé? Ça serait une chose de dire « Hey, les cochons sont tous morts ». Ça serait une chose de dire cela. Et peut-être, si tu le regardes humainement parlant, s'il y a 2 ou 3 000 cochons, parce que tu te rappelles ailleurs, dans les autres évangiles, on parle de légion, hein? Et une légion avait plus de 2000 soldats. Des fois, ça pouvait changer, mais on parle de plus que 2000. Et donc, on te parle de plusieurs milliers de cochons qui sont morts. Mais ça, c'est une très grande valeur, là, en animaux. Alors, tu peux imaginer les gens qui ont ces troupeaux-là, ils ont tout perdu, ce qu'ils avaient. Alors, humainement parlant, tu peux comprendre qu'ils sont un peu comme, c'est qui est responsable? Qui a fait ça? Ben, il y a quelqu'un qui venait d'un bateau, puis là, il a parlé avec eux, puis ça, c'est lui. Donc, toi, tu nous as fait perdre de l'argent. Toi, tu nous causes des problèmes. Toi, va-t'en! Va-t'en! Mais est-ce qu'on a parlé de ces 2 hommes-là qui ont été délivrés, cependant? Que tout le monde connaissait, qu'on s'éloignait d'eux parce qu'ils étaient furieux. Est-ce qu'on a parlé de ces 2 hommes-là qui ont été délivrés? L'argent, mais les êtres humains, l'âme humaine. Est-ce qu'on a parlé de ces 2 hommes-là? Et tu connais ensuite l'histoire, ce qui s'est produit au verset 34, un des versets les plus tristes de la Bible. Aussitôt, toute la ville sortit au-devant de Jésus. Et dès qu'ils le virent, comme c'est lui le responsable, qu'est-ce qu'ils ont fait? Excuse-moi. Ils ont prié Jésus de se retirer. Ils ont prié, mais ce n'était pas une bonne prière à faire. C'est pour ça que juste prier, c'est prier avec une soumission. Mais ils ont prié Jésus de se retirer de leur quartier. Les démons ont demandé à Jésus, est-ce qu'on peut aller là? Ils étaient comme soumis, mais les êtres humains ici, c'est comme va-t'en là-bas, s'il te plaît. S'il te plaît, va-t'en là-bas. Fais cela pour nous. Va-t'en. Retire-toi. On ne veut pas de toi. La ville demande à Jésus de partir, de se retirer. Je veux t'encourager avec quelques réflexions. Nous, toi et moi, pour notre vie, nous avons toujours un choix à faire. Comme ces gens-là ici, les 2 hommes démoniaques ont choisi d'aller à Jésus, même s'ils avaient l'obstacle des démons autour d'eux, ils ont couru pour aller à Jésus. Les gens de la ville, ils ont dit à Jésus, va-t'en. Toi et moi, on a un choix. Qu'est-ce que nous, on va faire avec Jésus? Qu'est-ce que nous, on va faire avec la personne de Jésus? Est-ce qu'on croit qui il est? Jésus parle de se repentir. C'est un changement de cœur, un changement d'attitude, un changement d'action. Ce n'est pas juste « Jésus, sauve-moi ». C'est « Je veux me détourner de cette vie-là où je contrôle ma vie. Jésus devient mon maître et mon Seigneur. C'est lui qui me sauve, qui me délivre. » Se repentir est vraiment devenir enfant de Dieu et apprendre à laisser l'Esprit nous diriger. Mais se détourner d'une mauvaise vie ou d'une vie où on n'est pas soumis à Jésus. Une vie où on n'est pas soumis à Jésus. On a un choix à faire. Est-ce que toi, tu t'es repenti et est-ce que toi, tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur? Une autre chose qu'on veut réaliser, l'ennemi est trompeur. Le diable va tromper. Le diable va te rendre furieux, impétueux, incontrôlable.
il va te mener vers la mort. Il va te mener vers la mort. C'est ça que le diable fait. As-tu réalisé une chose? En réalité, qui a tué les cochons? Les pourceaux? Qui les a tués? Est-ce que c'est Jésus qui a tué les cochons? Non. C'est pas Jésus. C'est les démons dans les cochons. Les démons dans les pourceaux ont poussé les pourceaux à aller dans la mer. Ce n'est pas du tout la faute de Jésus si les gens sont morts ici. Vous savez, c'est comme des fois lorsque tu parles à des gens, puis tu veux leur parler de l'Évangile, les gens vont dire « Ah, mais moi je ne crois pas qu'il y a un Dieu. » S'il y a vraiment un Dieu, pourquoi il permet tant de mal dans le monde? Mais ce n'est pas la faute de Dieu qu'il y a du mal dans le monde. Dieu a créé des êtres humains et pas des robots, pas des ordinateurs qui contrôlent complètement et qui n'ont pas une capacité de réfléchir et de prendre des décisions. Il a créé des êtres humains avec une liberté de choix. Et même les anges, une liberté de choix. Et les gens peuvent choisir de se soumettre à Dieu. À Dieu soit la gloire. Mais ici, c'est les démons qui ont amené la mort. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Comme c'est les êtres humains qui amènent la mort par leur choix. Ce n'est pas la faute de Dieu. Et Dieu est grand et est prêt à aider n'importe qui veut aller à lui. N'oublie pas, les deux hommes, même s'ils sont influencés par les démons, ils ont couru pour aller voir Jésus. Ils ont couru pour aller voir Jésus. Tout le monde peut aller à Jésus et être sauvé. Mais c'est un choix. Mais le diable, il est trompeur. Il est trompeur. On peut aller à Jésus, on peut reconnaître Jésus et être sauvé. Et c'est important pour nous, comme les démons ici, de reconnaître la réalité des tourments. Des tourments. Parce que ce Dieu-là, on se plaint, ah, Dieu ne fait rien. Dieu a dit qu'il a un jour pour le jugement et un homme pour le jugement. Jésus-Christ, homme, le Fils de Dieu. Jésus-Christ va juger. Et si notre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, ce sont les tourments pour nous. Il y a des tourments. Il y a un juste jugement. Il y a un jour pour le jugement. Présentement, c'est à toi de faire la paix avec Dieu. C'est à toi de te mettre en règle avec Dieu. Mais même pour nous, là, qui sommes nés de nouveau, pour nous, à chaque jour, on va choisir aussi. On va choisir Jésus ou de marcher avec lui. Regarde avec moi, on va terminer bientôt, regarde avec moi dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, s'il te plaît. La première épître de Jean au chapitre 3 et le verset... On va débuter au verset 1. Pour nous qui sommes sauvés, au verset 1, on connaît cette promesse, mais Dieu nous dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui est pur. Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. Or, vous savez que Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés, et qu'il n'y a point de péché en lui. Jésus veut sortir le péché de notre cœur, la rébellion, la désobéissance de notre cœur. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu, ne l'a point connu. Mais si on le connaît et on reçoit ses paroles, on obéit. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu, il a paru pour détruire les œuvres du diable. Jésus veut nous aider à sortir le péché de notre vie, à sortir les œuvres du diable, les idées, les influences du diable de notre vie.
À chaque jour, on choisit de marcher avec Jésus dans la lumière. On n'a pas besoin de se laisser influencer ou tromper et être esclave de l'ennemi. Jésus nous a libérés, il nous a rachetés, il a mis l'Esprit Saint en nous et il nous appelle à la lumière pour être avec lui. Je te laisse avec ceci en terminant. On a parlé tantôt d'un voyage fructueux, un voyage fructueux. Ici, Jésus, il va à Samaria, il traverse la mer, va là, puis on lui retourne. Est-ce que c'était un bon voyage? Est-ce que c'était un voyage fructueux? Imagine, tu sors pour aller parler à quelqu'un, puis il te dit « Va-t'en! Retourne chez toi! » Est-ce que c'est un bon voyage? Est-ce que c'est un voyage fructueux? Mais en réalité, dans l'histoire ici, il y a 2 hommes qui ont été libérés. La ville, les gens de la ville ont dit « Va-t'en », mais 2 hommes ont été libérés. 2 hommes ont été libérés. Le voyage était fructueux. Ah, ce n'est pas une abondance. Ce n'est pas comme toute la ville s'est convertie, comme en Jean chapitre 4, la Madame Samaritaine. Mais 2 personnes ont été délivrées par Jésus. Alors c'est comme toi et moi ici. Dans notre situation, ce qu'on fait, peut-être beaucoup de gens nous disent « Ah, va-t'en, ah, va-t'en ». Mais si 2 personnes se tournent vers Jésus, ils sont délivrés. C'est fructueux. C'est fructueux. N'oubliez pas, à travers tout cela, Jésus a utilisé le voyage pour 2 choses. Il a enseigné les disciples sur la foi, puis il a libéré 2 personnes. Jésus, dans notre vie, veut nous enseigner et il veut libérer des gens. Il nous utilise pour rejoindre des gens pour qu'ils soient libérés. Mais même si 2 personnes, c'est un voyage fructueux. On va prier. Père, on veut te remercier